Bonjour à tous les amis, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va travailler un petit peu sur ma E46. Donc je commence à avoir du jeu dans la direction, ça viendrait apparemment de la crémaillère. Donc je vais vous montrer, on se remet la crémaillère à neuf. Donc j'installe la voiture sur le pont et je vous reprends tout de suite après. C'est parti. Bon, alors la E46 elle est sur le pont. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va déjà desserrer les deux roues là. On va la lever et on va la mettre sur la traverse de levage pour pouvoir défaire les deux roues. Comme ça on enlève les deux rotules de direction de chaque côté. Et ensuite ça se passe en dessous. Donc allez c'est parti, on démonte les roues et on la lève. Go! I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. Sometimes I feel like all is lost, but I know it's not true. I wanna put up all my walls cause I'm Donc alors là la voiture elle est levée. Donc ce qu'on va faire, on va démonter les rotules de chaque côté. Donc bien sûr, bien entendu, avant on va la lever sur la traverse. Donc là j'ai déjà enlevé le carter protection sous moteur. Donc il est là. Pour pouvoir vraiment analyser le jeu d'où il venait. Et en fait il vient ici de chaque côté au niveau de la crémaillère. Donc là après on va démonter le carter ici pour pouvoir accéder à l'accouplement entre la crémaillère et la colonne de direction. Donc ça, et après on aura juste l'alimentation d'huile à démonter ici au niveau de la crémaillère. Et le retour par le refroidisseur à enlever. Donc allez c'est parti, je vous pose dans un coin et on attaque. hope that we can make a turn and start reversing all our minds and put the work in. We got some work, man. Alors donc là j'ai enlevé tous les carters, on en voit plus. Donc là c'est cette vis-ci. Donc il faudra la desserrer et l'enlever totalement. Parce qu'en fait l'arbre ici, il y a une gorge à l'intérieur pour pouvoir passer la vis dedans. Il faudra l'enlever totalement. Et après on verra, normalement on doit avoir du jeu sur la colonne de direction. Sinon on ira désaccoupler au niveau des pédales en haut. Donc allez c'est parti, on y va. Gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all. I just gotta get through. I just gotta get through. Gotta get through this. Life is a nuisance. Tie up some loose ends. I try to be human, find a solution. My evolution. Donc là bien entendu ce qu'on va faire c'est que on va vider le bocal de liquide de DA avant de déconnecter quoi que ce soit pour éviter qu'il y en ait trop qui coule. Et comme ça nous permettra de remplacer maximum de liquide au moment du remplissage. Donc allez c'est parti. Just wanna break, no. I'm not gonna give in. Take a last shot, Michael J. Win. No, I'm not a robot, I'm in my own skin. Never get lost when thoughts pull you in. I miss the old you. We died with a purpose. All the energy around me felt nervous. Scared I would pop out fast to the surface. Had to cut it off before you made me worthless. Torn apart, I've been torn and scarred. I had a given art, but now I'm thinking smart. I'm keeping up my guard. I'm hiding every card. A royal flush of bluff. You never know what's hard. With a back to the mat, gonna see where I'm at. I'ma fight like I'm mad. I'ma be something that they can never be me. Nice try, but they'll see I achieve everything while they stay salty. Donc alors ici ce qu'on va faire c'est qu'on va desserrer les deux raccords ici. Donc on a l'arrivée d'huile et le retour. Après on va desserrer les deux vis ici là, une fixation de la crémaillère sur le berceau. Et après on va les désaccoupler la colonne de direction de la crémaillère. Donc je vais vous montrer. Donc alors ici au niveau de la crémaillère on a le repère sur le capuchon et le repère sur la crémaillère qui sont alignés. Donc là c'est le point milieu de la crémaillère. Donc ce qu'on fait c'est qu'ici on va défaire la vis là de l'accouplement entre la colonne de direction et la crémaillère. Et normalement en tirant sur la crémaillère on devrait l'avoir. Si on n'a pas assez de jeu on ira desserrer au niveau du pédalier en haut. Donc allez c'est parti, on fait ça. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I
Bon les gars, donc là la crémaillère elle est déposée. Donc, ce qu'on va faire c'est qu'on va démonter on va enlever les deux soufflets de chaque côté. Les rotules de direction et les biellettes axiales. Les rotules axiales. Parce qu'elles ont moins de 10 000 km donc on va les remettre. Elles n'ont pas de jeu, elles ont rien donc elles sont nickel. Donc allez c'est parti, je la nettoie et on continue. My brain, all of a sudden I don't look at anything the same way. Got a build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. Bon, alors là la crémaillère elle est bien propre. Donc comment ça fonctionne? En fait vous avez l'arrivée d'huile qui vient d'ici. Et ici dans l'axe vous avez des sortes de segments, je sais pas trop ce que c'est la matière, de l'air talon je pense. Et vous avez l'huile qui passe dans différents canaux. Et dans l'axe ici là où vous venez mettre votre colonne de direction, vous avez des trous. Et en fait quand vous venez tourner, vous alignez les différents trous selon si vous tournez à gauche ou à droite. En fait si vous tournez à gauche, vous venez envoyer de l'huile dans le premier tuyau. Donc celui-ci qui passe là. Et qui vient envoyer de l'huile. Ici sur votre axe, vous avez une tête de piston qui vient envoyer de l'huile du côté gauche de la tête de piston et ça vous facilite le déplacement vers la droite. Et à l'inverse, quand vous tournez vers la droite, ça vous envoie l'huile dans le deuxième tuyau et ça vous envoie l'huile à droite de la tête de piston. Et ça vous facilite le mouvement de la crémaillère vers la gauche. Donc c'est comme ça que ça vient assister le mouvement que vous faites en tournant votre volant. Donc, de toute manière, je vous montrerai quand ce sera ouvert. Mais en gros, c'est comme ça que ça fonctionne, quoi. Et vous avez donc là le kit de réfection. Donc c'est cette référence là. Donc c'est les mêmes que E36, hein, E36, E46, c'est exactement les mêmes. Et là vous avez tous les petits joints à lèvres, les petits joints toriques. Et vous avez justement, nous ce qui nous intéresse, c'est les bacs de guidage. Donc nous en fait c'est les deux bacs de guidage ici qui sont usés et qui font que en fait l'arbre ici, il a du jeu. Donc aussi bien du haut vers le bas que de la gauche vers la droite. En fait, il a du jeu. Donc là, on le voit pas parce que on n'a pas assez de déport. Mais une fois qu'il y a les biellettes installées avec les rotules, on voit vraiment qu'il y a du jeu et de toute manière, on sent à la conduite. Et j'avais regardé sur le pont, ça venait bien de la crémaillère. Donc là, on va se remplacer tout ça. Donc ouais, c'est tout la référence. Donc là, c'est du mail. Donc j'ai vu c'est les seuls qui font un kit de joint assez complet. Donc là après j'attends toujours, donc là j'ai commandé cet accouplement là. Donc en fait j'ai commandé le petit flector en polyuréthane donc pour être tranquille. Mais je l'ai toujours pas reçu. Donc on va commencer le démontage et entre deux je pense que je l'aurai reçu. Donc allez c'est parti, on y va. Donc ici ce qu'il faut faire c'est que je sais pas si je vais réussir à vous montrer. Là dans l'orifice du haut vous avez un trou dans le fond qui vient s'aligner avec un trou dans l'arbre ici. Donc vous devez venir mettre une petite clé à laine ou un petit foret pour venir bloquer et empêcher la rotation pour pouvoir desserrer l'écrou en dessous. What's wrong and why you never said you felt that way? Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with thought. Vous voyez en fait c'est ça que je vous disais, les petites chambres où l'huile elle passe. Et dans chaque chambre vous avez un trou. Vous voyez, donc là vous avez au milieu ça doit être l'arrivée d'huile. Et après en fonction de là où vous tournez, vous envoyez l'huile dans les petits tuyaux pour envoyer l'huile de chaque côté de la tête. Et vous allez voir la tête, on va la sortir après. Donc là il y a des roulements, donc ça les roulements je les ai pas commandés. Mais je vais voir pour essayer de peut-être les commander en même temps, on va les changer. Bon, ils font pas de bruit. Hein.
font pas de bruit, ils ont pas l'air d'avoir de jeu. Donc on va voir ce qu'on va faire. Donc là ce qu'il va falloir faire, c'est qu'ici, je sais pas si je vais réussir à vous montrer. Ouais voilà. Donc là on a un jonc à retirer. Donc vous avez la gorge ici, vous devez passer un tournevis plat pour venir enlever le jonc. Parce qu'en fait l'arbre du milieu, on va devoir le sortir par là. Voilà. Donc là il est sorti. Voilà. Donc ça c'est la tête que je vous parlais. Donc en fait vous avez un tuyau qui arrive de chaque côté et en fonction de là où vous tournez, en fait vous envoyez l'huile soit d'un côté pour pousser par là ou de l'autre côté pour pousser dans l'autre sens. Et là ici c'est ce qu'il y a au bout, c'est la bague de verrouillage. Et nous ce qu'on va changer c'est les bagues de guidage à l'intérieur. On va tout changer de toute manière, même les joints toriques. Donc là je sais pas si on peut voir. Ouais, on peut voir que celle-ci elle a du jeu. On voit qu'elle a du jeu. Donc c'est les bagues en... Je sais pas trop si c'est du téflon ou de l'air talon, mais c'est les bagues en matière un peu spécifique qui sont usées. Bon après là, savoir que cette crémaillère-ci, elle a 287 000. Donc on va dire que c'est de l'usure quoi. Voilà. Donc on va tout nettoyer forcément. Ouais, donc la 22 elle passe. Donc là, donc voilà la bague. Donc la fameuse bague qui s'use et qui a du jeu, ça doit être celle-ci. Voilà. Voilà. Donc là elle est entièrement démontée. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va tout dégraisser, on va tout nettoyer correctement. Pour pouvoir commencer à remonter au propre. Bon, alors là tout a été nettoyé. Donc ce que l'on va faire c'est qu'on va déjà commencer à remonter cette partie-ci. Après on s'occupera de tous les petits joints toriques et tous les petits segments sur l'arbre. Et après on fera celui-ci. Donc allez c'est parti. Donc là il faut déjà ouvrir le kit. On va essayer de retrouver déjà les bons joints. Là on peut voir sur l'ancienne. Donc là déjà elle est cassée ici la bague. Donc c'est déjà normal qu'on ait du jeu. Tandis que sur la nouvelle on voit qu'elle est nickel. Donc allez. Donc là ça allait comme ça. Donc dans ce sens là. Et c'est d'abord la bague. Et ensuite le joint. Donc quand vous voulez mettre un joint à lèvres, en fait ce qu'il faut vous dire pour pas vous tromper de sens,
c'est que là ici la lèvre où il y a le ressort autour, en fait c'est la pression du fluide à étancher qui vient appliquer la lèvre correctement sur la surface. Donc là ici on sait que l'huile elle est dans la partie ici, la partie plus grosse où il y a la tête de piston. Donc là on sait que la lèvre elle doit être côté huile. Donc là dans tous les cas c'est comme ça. Voilà, donc là vous venez l'emmancher comme ça. Vous entendez dès que vous êtes dans le fond, de toute manière, le bruit il change. Donc, par contre, un petit détail, c'est que quand vous choisissez votre douille, parce que là, moi je vais vous dire la taille de mes douilles, mais si vous n'avez pas des douilles Magnusson, ce sera pas pareil. En fait, il faut que votre douille elle prenne vraiment sur la bague extérieure du joint, pas sur le milieu. Sinon, vous allez l'abîmer. Celui-ci, ouais, c'est celui-là. Donc là je prends un petit peu d'huile de DA pour lubrifier tous les joints. Donc là c'est pareil, hein. On sait que la partie où il y a l'huile c'est sur le dessus. Donc on met la lèvre vers le dessus. Ouais, 27 c'est bon. Donc tapez pas comme des sauvages. C'est un joint, il n'y a pas besoin de taper comme un cinglé. Voilà. Donc ici on est bon. Donc ce que l'on va faire, c'est qu'on va s'occuper peut-être s'occuper de remettre le roulement. Le roulement, j'ai regardé, il n'a pas de jeu, donc on va le remettre. Alors celui-ci, il n'a pas de sens. Par contre, il faut bien le remettre du bas vers le haut. Et pareil, si vous voulez l'enfoncer avec une douille, toujours sur la bague extérieure, jamais intérieure. Là, qu'est-ce que c'est comme douille qu'il faut? C'est du 22, il faudrait du 21. Tiens, ça passerait. Donc on l'entend, hein, dès qu'il est dans le fond, il est embuté, le bruit change. Donc alors ici attention, donc moi au début j'ai essayé de le sortir comme ça. Par contre c'est pas du tout dans ce sens là, c'est dans l'autre sens. Vous devez le sortir dans l'autre sens et trouver une douille de 27. C'est votre bague, elle vient là. Donc moi j'ai trouvé, c'est du 22 pardon. Donc trouvez une douille de 22. C'est votre bague, elle est là. Et en fait il faut venir prendre la douille qui passe juste pile poil ici. Et vous venez le pousser. Parce que là au début j'ai pas tapé dans l'autre sens et j'ai éclaté le joint. Bon bah c'est les vieux, c'est pas grave. Mais ne surtout pas casser la bague là, parce que si vous cassez la bague là, je suis pas sûr qu'elle se vende à part. Donc allez, là on remet. Enfin je vais d'abord nettoyer. Donc alors ici, on remet d'abord la bague. Voilà.
Là, ici. Donc c'est pareil. Donc là on sait que l'huile elle est de ce côté là de la tige. Donc la lèvre du joint elle va par là. Donc vous mettez la lèvre à gauche. Donc vous rentrez d'abord la bague ici en air talon contre l'autre bague. Donc là on va lubrifier aussi. N'hésitez pas à mettre de l'huile, hein. De manière ça fera pas de mal. Et là normalement avec l'huile vous savez le mettre quasiment jusqu'au bout. Et là on vient juste. Voilà. Donc là on est contre partout. Vérifie bien. Voilà. Ah, c'est bon. Alors donc là le petit joint spi, le petit joint torique pardon. Donc là pareil. Quand ils sont neufs, ils sont un peu plus raides. Voilà. Et là ici, vous le remontez dans ce sens-là. Donc là avec les nouveaux joints c'est vachement dur. Donc là voilà. Donc ce que l'on peut faire c'est qu'on peut déjà remonter ça dans la crémaillère. Donc alors c'était comme ça. Donc alors pour venir remettre le jonc de verrouillage ici à l'intérieur là, donc vous venez faire levier avec un gros tournevis plat. Et en fait il faut vraiment, je sais pas si je vais réussir à vous montrer. Ouais voilà. Il faut vraiment que le jonc il vienne dans la gorge. Vous le faites tourner un peu avec le tournevis et s'il tourne c'est qu'il est bien dedans. Donc là maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va s'occuper de l'arbre qui vient se raccorder sur la colonne de direction. Donc là vous avez un petit roulement. Donc vous avez un joint torique autour. Et ici là côté colonne de direction vous avez un joint spi. Donc en fait le joint spi on va le changer et le joint torique aussi. Donc allez on s'attaque à ça et après on s'occupera des petits segments avec les joints là. Donc allez c'est parti. Donc alors, donc je vous redis, je sais pas si je vous l'ai dit avant, donc pour mettre votre joint à lèvres dans le bon sens, il faut que, en fait l'huile, la partie que vous devez étancher, il faut qu'elle soit partie là où il y a le petit ressort. Parce qu'en fait la pression de l'huile va venir plaquer la lèvre contre l'arbre à étancher. Donc en fait, donc là vous avez le roulement qui vient comme ça. Donc votre lèvre ici elle viendra vers le bas. Donc votre joint spi vous le mettez comme ça vers le bas. Play with me like cats and a string. You don't understand playing a game. You don't ever wanna get me win. You don't ever wanna set me free.
Donc là, pour le rentasser, surtout, vous prenez une douille qui fait exactement le diamètre de la bague extérieure du joint. Et là, vous voyez, donc la lèvre, elle vient vers l'intérieur. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on remet le roulement. Donc voilà, on remet comme ça et on va venir le taper tout doucement. Donc là, on vérifie bien qu'il est bien embuté. Donc là, lui, vous n'avez pas besoin de mettre de la graisse, parce qu'en fait, vu que c'est la partie où il y a de l'huile, il sera lubrifié par l'huile de direction. Donc là, on va se changer le petit joint torique au-dessus. Voilà. Donc ici, on va se faire les petits segments. Vous voyez, en fait, le roulement là ici sera toujours lubrifié parce que vous avez des trous ici. Et en fait, quand la pression elle va monter, ça va passer par les... Alors, je sais pas si je vais réussir. Ouais. Ça va passer par le petit trou là. Et ça remonte ici par les 3 petits trous. Et ça vient lubrifier le roulement ici. Donc le roulement, vous le mettez dans ce sens-là. Donc là, après le joint, il est neuf, donc c'est un peu plus dur à enfoncer. Voilà. Et là, vous voyez, on a quelque chose qui tourne nickel et qui n'a plus de jeu. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on graisse ici les dentures et on va venir le remettre sur la crémaillère. It's easier to hide than just to lay low. Not everyone in life has got a halo. I'm standing in the red inside a payphone. Just wanna break, no. I'm not gonna give in. Take a last shot, Michael J. Win. No, I'm not a robot, I'm in my own skin. Never get lost when thoughts pull you in. I miss the old you, we died with a purpose. All the energy around me felt nervous. Scared I would pop off fast to the surface. Had to cut it off before you made me worthless. Torn apart, I've been torn and scarred. I had a given art, but now I'm thinking smart. I'm keeping up my guard, I'm hiding every card. A royal flush of love, you never know what's hard. With a back to the mat, gonna see where I'm at. I'ma fight like I'm mad, I'ma be something that they can never be me. Nice try, but they'll see I achieve everything while they stay salty. Sometimes I
all is lost, but I know it's not true. I wanna put up all my walls, cause I'm not in the mood. But then I cut myself off from the rest of the room. I know that I can heal it all if you're patient and soon. It can all be worth it, all the searching. Pain is never really permanent, but then it hurts, man. I can feel all of the turbulence and it's concerning. I've been searching for a purpose, I hope it's worth it. This society is really trying me. Ain't no hide and seek, I hide to be far from anxiety. I need my space, I need my privacy. I need some silence, please, you're all too loud. You don't speak quietly, opinions violently thrown across every surface. It makes me nervous. Is the world honestly burning? That's all I'm learning. Hope that we can make a turn and start reversing all our minds and put the work in. We got some work, man. I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all. I just gotta get through. I just gotta get through. I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all. I just gotta get through. I just gotta get through. Gotta get through this, life is a nuisance, tired of losing. I try to be human, find a solution, my evolution. A place like this, it didn't exist, you made it like this. So you can go pick the bad or the good, got a glass of Bon, la crémaillère elle est finie de remonter, donc j'ai remis les rotules, j'ai tout nettoyé. J'ai remis des colliers comme à l'origine, des colliers sertis là. Donc là c'est bon, donc là on est nickel. Voilà, donc là je l'ai bien dégraissé. Donc par contre là ce qu'il me reste à faire, donc c'est ça. Donc en fait moi j'ai recommandé un flector de direction comme ça là, en polyuréthane pour être tranquille. Et en fait ce qu'il faut faire c'est qu'il faut venir percer ici les rivets. Donc on perce de chaque côté les rivets et on vient intercaler ça entre les deux à la place. Et en fait le nouveau système c'est avec des vis, avec des écrous nil stop. Donc allez c'est parti, je perce ça et on remonte ça tout de suite après, c'est parti. Bon là ça y est c'est terminé, j'ai remonté le nouvel accouplement. Donc, ce que j'ai fait c'est que j'ai mis quand même du frein filet sur chaque vis. Au moins je suis sûr de mon coup. Donc là je vais serrer au couple, je vous mettrai le couple en bas à gauche, parce que là je l'ai pas en tête, je vais le faire après. Et là c'est parti, on remonte sur la voiture et après on attaque la purge et la remise en service. Allez go. Bon alors là pour le remplissage, donc vous le remplissez ici. Donc ce qu'il faut faire c'est que vous voyez sur le bouchon que vous avez des traits là, il y a un premier trait et un deuxième trait. Donc votre maxi c'est le trait ici, le trait plus vers le dessus du couvercle. Et ce qu'il faut faire c'est qu'il faut absolument le remplir à froid parce que forcément l'huile avec la chaleur elle se dilate et en fait votre niveau varie. Donc là c'est remplissage à froid et moteur à l'arrêt surtout. Faut surtout pas que la pompe de DA tourne sans huile parce que vous allez totalement la détruire. Donc là on remplit moteur à froid à l'arrêt jusqu'à temps qu'on arrive ici. Et après on fait un premier démarrage et on purge de butée en butée, de gauche à droite, 2 fois. Et ensuite on viendra faire un étalonnage du capteur d'angle de braquage. Donc je vous montrerai comment faire, ça sera l'occasion d'utiliser Sta+. Parce que beaucoup me l'ont demandé, donc on fera en même temps. Donc allez c'est parti, on enchaîne sur le remplissage du bocal.
Bon, alors là j'ai terminé de régler le jeu de denture. Donc je vous montre à peu près ce que j'ai mis là. Vous verrez à peu près le filetage qui dépasse comme ça. Parce qu'en fait il faut que vous fassiez des essais, donc vous serrez au fur et à mesure la vis de réglage du jeu entre dentures, entre le pignon qu'il y a ici et l'arbre avec les dentures. Et il faut que vous fassiez des essais d'oscillation au point milieu de la direction et que vous sentiez qu'il n'y ait pas de jeu et que les roues réagissent tout de suite. Donc là je vous montre un peu comme ça pour que vous ayez une idée à peu près du réglage. Mais après peut-être que sur la vôtre, selon l'usure de l'arbre, vous ne serez pas au même endroit. Donc là ce qu'on va faire, c'est que je vais remettre juste le carter là. Je ne vais pas remettre le premier carter ici parce que j'ai une fuite d'huile au niveau du joint de couvre-culasse. Donc ça on s'en occupera un peu plus tard. Donc je vais laisser démonter comme ça, au moins je peux surveiller de temps en temps et nettoyer au fur et à mesure. Et là j'ai commandé les pièces, donc dès que ça arrive, on se fait ça. Donc après là je vous montre, parce qu'une fois avoir tout remonté, il faut faire un calibrage du capteur d'angle de braquage. Donc je vous montre tout de suite la procédure avec Insta+. Allez, c'est parti. Bon, on va se dépêcher parce que j'ai plus beaucoup de batterie. Donc alors ici, une fois que l'identification a été faite, vous allez dans traitement véhicule, fonction SAV. Donc vous venez ici dans châssis. Donc là vous allez dans DSC, MK60, calibrage des capteurs, et ici vous avez capteur d'angle de braquage. Donc ici on va sur capteur d'angle de braquage. Ah, c'est celui du haut. Hop, voilà. Et là on suit la procédure. Alors souhaitez-vous procéder au calibrage d'un capteur d'angle de braquage? Donc oui. On fait continuer. Placez les roues exactement en position rectiligne. Donc là vous mettez votre volant droit. Continuer. Donc là le calibrage du capteur d'angle de braquage a été réalisé de façon concluante. Donc vérifier si les défauts est encore présents. Donc nous on n'avait pas de défaut, c'est juste que dès qu'on intervient sur le système de direction, on doit refaire une remise à zéro du capteur. Donc là couper le contact, blablabla. Donc là angle du capteur, on est bien à 0. Donc si on le lâche, vous voyez que là, vers la droite, on s'en va en négatif, et vers la gauche, on est en positif. Bon les gars, donc là c'est terminé. Donc bien sûr je vais vous mettre tous les petits coupes qui vont bien avec les petits schémas pour ceux qui veulent se lancer. Par contre petite précision, n'oubliez pas de contrôler votre niveau d'huile quelques jours après. Donc c'est niveau d'huile moteur, température d'huile moteur à 20 degrés, donc moteur froid. Et il faut que vous soyez au repère max. Parce que quelques jours après, vous allez avoir les bulles d'air qui vont continuer à s'évacuer. Et le niveau va sûrement baisser. Donc moi, je vais m'atteler au rangement du garage, au nettoyage des outils. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à liker pour ceux que ça intéresse et à qui la chaîne plaît. Et je vous dis à la prochaine avec celle-ci ou bien une autre. Allez, salut!